voilà, je vais vous présenter une petite vidéo qui va concerner donc la réparation d'un arrosoir. Réparation d'un arrosoir que voici. Donc on a l'arrosoir ici avec la tête d'arrosoir ici, avec tous ces trous qui est en partie métallique. Et vous voyez ici, on a, bon, le départ, c'est quand même un petit peu costaud, hein. Je ne vais pas dire que c'est très costaud, mais c'est costaud. Et il a été réparé à ce niveau-là. Oui, il y a il y a eu des, voilà, il a été percé par le bas, à force de mettre certaines quantités d'eau. Et vous voyez qu'il y a de la colle néoprène ici d'une certaine couleur, là qu'on peut remarquer ici, voilà, c'est de la colle néoprène. Et bon, bien sûr, à l'intérieur, il y a toutes sortes de bandes isolantes et de colle. Pour bien refermer, je veux dire, le plastique. Bien sûr, parce qu'il y a une certaine contenance, je ne sais pas exactement la contenance, il va contenir une certaine contenance. Et à force d'abuser, je veux dire, de mettre énormément d'eau, ben, il a fini par se... Bon, avec la masse, le plastique a fini par céder. Et céder, voilà, on a des équipements. Alors, comment pratiquer pour ceci? Ben, vous achetez, là où on vend des pièces automobiles, voilà, vous achetez ce qu'on appelle de la colle Loctite qui est voilà, en espèce de piqûre. Hein, et alors il y a des petites tigettes, je sais pas si on voit, il y a des tigettes qui se mettent, ben, bon ici je peux pas montrer la tigette parce que j'en ai plus. Et les tigettes sont jetables justement pour pas que ça sèche et que vous pouvez employer. Il y a un certain nombre de tigettes, c'est ça le problème, on n'en a pas. On n'en a pas beaucoup, et une fois que vous les avez terminées, ben, le problème c'est que si vous avez utilisé suffisamment de colle, vous aurez encore des tigettes en stock, mais si vous n'avez pas utilisé toute la colle, si vous avez mal dosé, mal dosé, ça dépend de ce qu'on veut aussi, hein. Le dosage bon, il est indépendant de, voilà, des tigettes, hein. Je veux dire, le dosage, si on doit en mettre beaucoup, on en met beaucoup, si on doit en mettre peu, on en met peu. Voilà, mais les tigettes, si on en met beaucoup, les tigettes risquent de partir très vite, hein. Le problème, il est là. Du moins, pour une prise, si on en met beaucoup, ben, la quantité aussi va partir. Je mets une tigette. S'il y en a une grande quantité part, ben, j'aurai cours des tigettes pour la quantité restante, c'est ça que je veux dire. Alors, mais maintenant, si à chaque fois j'utilise un tout petit peu, mais chaque fois la tigette je dois la changer, à ce moment-là il n'y aura plus de tigette quand j'arriverai ici. C'est ça, bon. Alors, donc quand on utilise les tigettes, c'est pour, je veux dire, il faut voir combien de tigettes qu'on a, et on peut faire une division uniforme pour chaque fois dépenser de la colle pour essayer d'avoir toutes les tigettes terminées. Quand la colle sera terminée, ben, c'est une gestion de, voilà, de la colle. Bon, ça c'est une toute autre histoire. Mais sachez qu'ici c'est ce qu'on appelle l'Octite 3090, contre un adhésif instantané bicomposant, 2K Snellier, voilà, 2K. Et ici, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, c'est une prise en jeu jusqu'à 5 mm, voilà, il peut prendre 5 mm, polymérisation rapide, bon, il ne faut pas attendre suffisamment de temps pour que ça polymérise et que ça colle, que ça fasse la fonction de colle, multi-substrat, voilà, et facile à appliquer. Voilà, et ça coûte 26 € bien sûr, et ça vous pouvez réparer pas mal de choses, hein. Voilà, attention, contient du cyanoacrylate d'éthyle, du cyanoacrylate, voilà, danger, colle à la peau et aux yeux en quelques secondes, à conserver hors de portée des enfants, provoque une irritation cutanée, provoque une sévère irritation des yeux, peut irriter les voies respiratoires, éviter de respirer les vapeurs, porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, en cas de contact avec les yeux, restez avec précaution, à l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte, et si elles peuvent être facilement enlevées, continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez un médecin, éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux. Alors, Henkel Technologie France SAS, Marne-la-Vallée, c'est où ce qu'il y a le, comment on appelle la Marne-la-Vallée, c'est où ce qu'il y a, comment on appelle ça, bon, le parc d'attractions, voilà, il y a un parc d'attractions à Marne-la-Vallée, voilà, après, voilà. Alors, là c'est un produit Henkel, 3090, et il colle très bien. Voilà, alors on dévisse ceci. Voilà, ici il n'y a plus de bouchon, hein, parce que bon, le bouchon n'y est plus. On dévisse le bouchon et on met la tigette. Une fois que la tigette est mise, à ce moment on peut pousser, je veux dire, avec la seringue, en dosant avec la seringue ici. C'est une espèce de seringue, hein. C'est une espèce de seringue doseur, voilà, c'est une seringue doseuse. Ah,
Et après, on referme le bouchon et on jette la tigette. Et comme ça permet d'éviter que voilà, ça sèche ici. Bon, alors ça j'en ai mis quand même un gros paquet. J'en ai mis un gros paquet, j'ai pas lésiné sur les moyens avec ça. Puis j'ai laissé sécher. Puis vous avez remarqué que j'ai mis de la colle néoprène. Bon, c'est une colle qui est dans un, qui là aussi, il faut faire très attention à tout. Bon, et ensuite elle sent mauvais aussi. Voilà, et ça c'est de la colle néoprène. Et puis par après j'ai rajouté des isolants, enfin des bandes isolantes en jute et parce qu'il existe différentes bandes isolantes. Hein. Quand vous achetez de la bande isolante, il existe différentes bandes isolantes. Bon, ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la bande isolante pour du carton, pour des câbles électriques, pour mettre en peinture, pour voilà, pour faire de l'électronique, voilà, pour faire de l'électricité, isoler des câbles électriques. Si vous voulez, voilà, isoler des tuyauteries d'eau, si vous voulez. Enfin bref, je veux dire, c'est pas ce qui manque. Je veux dire, vous avez des PVC, des toiles de jute, voilà, c'est pas ce qui manque en banque isolante, des petites, des grandes, des moyennes, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour sceller, pour étanchéiser. Voilà, celle-ci elle est un peu spéciale. Il y en a qui sont en jute, il y en a encore qui sont lisses, hein, parce que c'est ici, on voit encore les petits carrés ici, bon, mais il y en a qui sont en toile de jute, on voit vraiment la toile de jute. Voilà, histoire voilà, qui peuvent raccommoder, je veux dire, des tentes ou des trucs comme ça. Voilà, et donc vous voyez que au niveau des bandes isolantes, c'est pas ce qui manque. Et alors attention aux bandes isolantes, parce que il faut choisir la bande isolante. Si vous voulez faire une peinture sur une voiture, si vous mettez de la bande isolante américaine, ben, ça n'ira pas parce que vous allez enlever la peinture, vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose. Là, pour les voitures, on ne met jamais de la bande isolante américaine sur de la carrosserie où il y a de la peinture. Bon, pour la carrosserie, on met des bandes isolantes facilement détachables. Bon, chacune des bandes isolantes a sa fonction. Il y en a qui sont plus adhésives, d'autres moins. Et si elles sont moins, c'est parce qu'il y a une certaine raison. C'est pour pas que ça colle. C'est temporaire. Hein. Il y a des bandes adhésives temporaires. Voilà, il y a des bandes adhésives qui vont permettre de faire l'étanchéité. Voilà, pour l'eau, l'étanchéité pour ce que vous voulez. Et bien, donc ici, j'ai utilisé deux types de bandes isolantes, une en jute, bon on ne la voit plus parce qu'il m'en reste plus. Ah ouais, on voit une partie, là. En jute elle est là. Voilà, je sais pas si on voit, elle est là. Voilà, vous entendez le bruit. Ça c'est en jute, elle est différente celle-là. Hein. C'est pas les mêmes bandes isolantes, là et là. Bon, là elle est en jute. Voilà, en toile de jute. Donc voilà, grâce à ça, ben, ça vous permet de, je veux dire, réparer, je veux dire, un tuyau d'arrosoir en mettant de la colle, bien sûr, ceci, la colle comme ceci, puis de la colle néoprène, et puis de la menthe enfermée par la menthe. Maintenant, après, vous regardez le résultat, normalement, il ne doit plus avoir d'écoulement d'eau qui doit sortir du tuyau d'arrosage, malgré que vous remplissez. Voilà. Je vous remercie.